Salut, c'est Max. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'explique pourquoi, contrairement à ce qu'on entend souvent lorsque tu utilises la plupart des crypto-monnaies, tu ne garantis absolument pas ton anonymat. Et à la fin de cette vidéo, je te donnerai quelques pistes pour pouvoir effectivement anonymiser tes transactions. Alors on entend souvent, à tort, que les crypto-monnaies seraient utilisées de manière massive pour réaliser des transferts, des échanges illégaux et que la raison à cela serait naturellement que ces crypto-monnaies garantissent l'anonymité de leurs utilisateurs. Eh bien, je vous le dis, ceci est totalement faux. Et pour cause, une des propriétés fondamentales des blockchains classiques, type Bitcoin, Ethereum, etc., c'est bel et bien leur transparence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que n'importe qui peut aller consulter le registre de ces blockchains et accéder à l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées. Et donc, par définition, ce type de blockchain n'est absolument pas anonyme. On parle dans ce cas plutôt de blockchain pseudonyme, c'est-à-dire que vous êtes identifié par votre adresse blockchain au lieu d'être identifié par votre identité réelle comme dans la vie de tous les jours. Et en réalité, il est relativement facile pour quelqu'un qui serait suffisamment motivé ou qui se donnerait suffisamment les moyens de remonter jusqu'à votre identité réelle depuis une adresse blockchain par exemple. Et donc je vais vous donner 3 exemples de comment on pourrait faire pour vous identifier. Donc le premier cas le plus classique, ça va être celui où en fait vous communiquez votre adresse publique blockchain à quelqu'un, une tierce personne, pour que cette personne puisse vous envoyer ensuite des fonds. Et donc si tant est que cette personne connaisse votre identité réelle, vous comprenez que à partir de ce moment-là, elle va pouvoir associer votre adresse blockchain avec votre identité réelle et ça sera le cas pour toutes les autres personnes qui se verraient communiquer cette information par la suite. Et donc si vous avez utilisé cette même adresse par le passé pour recevoir ou envoyer des fonds ou si vous comptez le faire à l'avenir, eh bien il faut bien comprendre que toutes les autres adresses avec qui vous avez interagi, les montants de vos transactions, etc., tout ça va être public sur la blockchain et donc il sera pas très difficile pour quelqu'un qui prenne le temps d'associer toutes ces autres adresses à votre identité réelle et donc de savoir combien vous avez dépensé pour acheter quoi, etc. Un autre exemple typique, c'est le cas où vous allez vouloir acheter des cryptos sur un exchange. Donc quand j'utilise le mot exchange, je parle de place de marché, donc où vous pouvez acheter des cryptos soit en dépensant d'autres cryptos, soit en utilisant votre carte bleue ou votre compte en banque. Donc là, on va prendre le cas par exemple où vous voulez acheter, je sais pas moi, du Bitcoin sur un exchange comme Coinbase par exemple en utilisant soit votre carte bleue, soit votre compte en banque. Donc dans ce cas-là, avant toute chose, l'exchange va vous demander de justifier votre identité. Vous allez devoir envoyer une copie de votre passeport, un selfie, etc. Ce genre de choses. Ils vont confirmer votre identité. Et donc à partir de ce moment-là, toutes les transactions que vous effectuerez par l'intermédiaire de cet exchange vont être associées à votre identité. Et il faut savoir que les exchanges vont conserver ces informations d'identification. On appelle ça le KYC pour Know Your Customer. Et donc ces informations vont être conservées par l'exchange et seront susceptibles d'être dévoilées aux autorités le cas échéant. Et donc il faut bien comprendre que toutes ces informations vont permettre de dérouler un petit peu le fil de votre activité puisqu'à partir de l'adresse que vous avez utilisée sur l'exchange, il va être possible de remonter à votre wallet personnel ainsi qu'à toutes les autres transactions que vous aurez pu effectuer avec ce groupe d'adresses. Et un dernier cas tout aussi classique, c'est le cas où tout simplement vous allez payer pour un produit ou service en utilisant des cryptos. Dans ce cas-là, la personne que vous payez va pouvoir faire le lien entre l'adresse blockchain que vous avez utilisée pour payer et potentiellement votre identité ou tout du moins ce que vous avez acheté, votre activité, etc. Et à partir de cette adresse blockchain d'origine, cette personne pourra même remonter à la source, à l'origine de vos fonds, voir d'où vous avez obtenu votre argent, tout simplement. Voilà, donc si je vous dis tout ça, c'est parce que aujourd'hui c'est très important de comprendre que la plupart des blockchains classiques qu'on utilise, tels que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., sont bel et bien transparentes et qu'il est vraiment pas très difficile de relier votre adresse blockchain à votre identité réelle. Voilà, il faut savoir que les agences de renseignement, les États travaillent sur ce sujet depuis plusieurs années déjà.
Et les méthodes qui visent à bien tout simplement identifier les différents acteurs sur la blockchain commencent à devenir diablement efficaces. Alors bien entendu, officiellement, ces méthodes seront utilisées uniquement pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale ou le terrorisme. Mais attention, il ne faut pas non plus être naïf, hein, il faut bien avoir conscience qu'à tout moment, l'État ou les agences de renseignement peuvent très bien utiliser ces méthodes pour vous espionner, pour attenter à votre vie privée ou même à votre liberté. Je vais donc maintenant vous donner quelques pistes qui vous permettront, si vous recherchez un petit peu les détails, de parvenir à anonymiser efficacement vos transactions si un jour vous en avez réellement besoin. Bien entendu, je vous encourage aucunement à utiliser ces méthodes pour faire quoi que ce soit d'illégal. Ici, le but est simplement de vous apprendre à préserver votre vie privée en toute légalité. Donc une première technique que vous pouvez utiliser pour brouiller un petit peu les pistes lorsque vous effectuez des transactions, c'est d'utiliser des services tels que Shapeshift par exemple. Shapeshift, c'est un service qui vous permet de swapper des cryptos d'une blockchain à une autre. Donc le principe est simple. Si vous recevez par exemple du Bitcoin et que vous souhaitez anonymiser ces fonds, vous envoyez ces Bitcoins à Shapeshift et Shapeshift va vous renvoyer à une adresse de votre choix, par exemple des Ethers. Et ainsi, vous aurez donc swappé vos Bitcoins pour des Ethers. Donc il faut bien comprendre que ces swaps, ils sont effectués off-chain, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas enregistrés sur la blockchain, hein, bien entendu, sinon ça ne serait pas très utile pour anonymiser, puisque tout serait transparent encore une fois. Par contre, s'ils sont réalisés off-chain, il y a quelques petits détails dont il faut bien se souvenir. Le premier, c'est que Shapeshift possède une API publique qui permet à n'importe qui de consulter les détails des, je crois que c'est les 50 derniers swaps qu'ils ont effectués. Donc ça signifie que vous pouvez utiliser ce service pour brouiller les pistes, mais que ça ne garantit en aucun cas votre anonymité réelle. Si quelqu'un vous surveille, si quelqu'un enregistre les données qui sont diffusées sur l'API de Shapeshift, il serait éventuellement possible de comprendre un petit peu ce que vous avez fait en swappant votre Bitcoin pour des Ethers. Et ensuite, un autre risque avec ce type de service, c'est que bien entendu, Shapeshift, c'est un service centralisé, contrôlé par une société, par des humains, etc. Et que donc, ils sont susceptibles à tout moment de se faire perquisitionner par je ne sais quelle police ou service de renseignement. Et donc des informations relatives à votre activité pourraient très bien se retrouver dans les mains de ces services de renseignement. Donc en conclusion, sur les services type Shapeshift, ça permet effectivement de brouiller un petit peu les pistes, mais ce n'est pas réellement efficace si vous voulez totalement effacer vos traces. Donc une deuxième solution que vous pouvez utiliser pour essayer d'anonymiser vos transactions sur la blockchain, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle des mixeurs. Donc un mixeur, ça va être un service, encore une fois un service centralisé, vers lequel vous allez envoyer une certaine somme, par exemple en Bitcoin, et le mixeur va prendre cette somme moins une commission et va la forwarder, en fait, la transmettre à une adresse de destination. Et par contre, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les bitcoins qui sont envoyés à l'adresse de destination ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez envoyés. Du coup, sur la blockchain, il sera impossible de relier en fait les fonds reçus par l'adresse de destination avec les fonds que vous avez envoyés. Voilà, ce type de technique, ça permet donc de décorréler en fait l'activité de votre adresse de destination vis-à-vis de l'activité de votre adresse d'origine. En d'autres termes, lorsque vous envoyez des bitcoins à un mixeur, le mixeur va prendre d'autres bitcoins qui n'ont rien à voir avec vos bitcoins d'origine et les envoyer vers votre adresse de destination. De cette manière, il n'y aura donc aucun lien logique sur la blockchain entre votre adresse de destination et votre wallet d'origine. Mais attention, si vous avez bien écouté, j'ai mentionné le fait que les mixeurs sont encore une fois des services centralisés. Et donc, il est tout à fait possible un jour qu'un mixeur se fasse perquisitionner et que des informations relatives à votre activité soient révélées aux autorités. Et également, comme sur cette chaîne, on essaye un petit peu d'être réaliste, de ne pas être totalement naïf, il faut bien comprendre qu'il est possible, voire probable, qu'un certain nombre de mixeurs aujourd'hui en activité soient contrôlés par des États ou des agences de renseignement qui les utilisent tout simplement pour collecter des informations sur les activités potentiellement illégales sur Internet. Voilà, donc en conclusion sur l'utilisation des mixeurs, encore une fois, c'est un service qui peut être utile pour brouiller les pistes, mais vous ne pouvez pas utiliser ce service pour effacer vos traces à 100%. Une troisième option, si vous voulez essayer de conserver autant que faire se peut votre anonymat en effectuant des transactions blockchain, c'est d'utiliser un schéma de transaction qu'on appelle les transactions CoinJoin.
Alors les transactions CoinJoin, c'est une technique qu'on utilise pour construire des transactions sur les blockchains de type Bitcoin. Donc Bitcoin, il va y avoir Bitcoin et toutes les forks de Bitcoin type Litecoin, type Bitcoin Cash, etc. Et la particularité de ces blockchains, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est que pour former une transaction, vous pouvez utiliser des fonds en provenance de plusieurs adresses. Et vous pouvez également faire en sorte que votre transaction envoie des fonds à plusieurs adresses différentes. Et donc le principe d'une transaction CoinJoin, eh bien, c'est tout simplement de se réunir avec plusieurs personnes et de chacun utiliser son adresse dans la même transaction qui va ensuite distribuer les fonds à différentes adresses de destination. Et en faisant ceci, eh bien, ça permettra tout simplement de brouiller les pistes entre votre adresse d'origine et votre adresse de destination, puisqu'il sera impossible en regardant sur la blockchain de savoir eh bien, quelle adresse d'origine a envoyé à quelle adresse de destination, puisque toutes les adresses d'origine vont être groupées ensemble dans la même transaction. Voilà, donc les transactions CoinJoin, ça peut vous permettre effectivement de brouiller les pistes et de masquer en fait la destination réelle de vos fonds. L'inconvénient, c'est qu'il va vous falloir trouver eh bien, d'autres personnes pour participer avec vous dans cette même transaction que vous voulez envoyer. Voilà, donc c'est pas forcément très pratique. Cependant, ça peut être plus sécurisé que l'utilisation de services centralisés type Shapeshift ou des mixeurs. Voilà. Et enfin, il faut savoir qu'il existe une crypto-monnaie qui s'appelle Dash, qui est une fork de Bitcoin et qui a implémenté les transactions CoinJoin de manière native. Voilà, donc Dash en pratique vous apporte plus d'anonymat et de vie privée que Bitcoin. Et enfin, la quatrième technique, et qui est celle que je recommande fortement si vous cherchez réellement à anonymiser votre activité sur la blockchain, c'est d'utiliser des blockchains qui sont designées spécifiquement pour permettre les transactions anonymes. Voilà, donc il existe bel et bien aujourd'hui des crypto-monnaies qui ont été conçues spécifiquement pour vous permettre d'anonymiser de manière 100% efficace vos transactions. Il s'agit notamment de Monero et de Zcash. Ces blockchains sont toujours transparentes, mais leur particularité, c'est que les informations qui y sont stockées le sont de manière encryptée, de telle sorte qu'il est toujours possible en fait de vérifier la validité des transactions, mais qu'il est impossible d'en connaître ni le montant, ni les adresses de l'expéditeur et du receveur de la transaction. Alors ces cryptos, Monero et Zcash, sont un petit peu plus difficiles aujourd'hui à utiliser que des cryptos un peu plus classiques comme Bitcoin par exemple, tout simplement parce que l'infrastructure autour de ces crypto-monnaies est moins développée, vous allez avoir moins de wallets différents, ça va demander un petit peu plus de technique pour arriver à effectuer ces transactions. Mais sachez que si aujourd'hui vous cherchez une méthode réellement efficace pour anonymiser à 100% vos transactions sur la blockchain, la seule solution que je pourrais réellement vous conseiller, eh bien, c'est de vous pencher sur ces technologies-là, Monero et Zcash. En conclusion de cette vidéo, eh bien, je vous encourage tout simplement à utiliser les crypto-monnaies pour ce qu'elles sont. Certaines crypto-monnaies ont été basées sur des blockchains totalement transparentes et non encryptées. Ce ne sont donc pas des bonnes technologies si vous voulez effectuer des transactions de manière anonyme. En revanche, il existe aujourd'hui certaines crypto-monnaies qui ont été conçues spécifiquement pour préserver le secret de vos transactions. Et c'est donc vers ces crypto-monnaies que je vous conseille de vous tourner s'il vous importe réellement de préserver votre vie privée. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'était Max Polizzo et je vous dis à très bientôt.